Dans la cuve de mon robot, je réunis tous les ingrédients de la détrempe de base et je pétris à vitesse 1 ou 2 pendant 3 minutes. Ensuite, je pétris en vitesse 4 pendant 9 minutes. Je prélève 90 grammes de ma pâte que je laisse dans ma cuve et le reste, je le filme et je laisse à température ambiante pendant 20 minutes. Avec les 90 grammes de pâte, je mets le cacao, l'eau et je pétris pendant 6 minutes. Et cette pâte, je la décuve, je la place dans du papier film et je laisse lever, enfin du moins je laisse à température ambiante pendant 20 minutes. Au bout des 20 minutes, je récupère mon pâton et puis je l'étale en un rectangle de 2 cm d'épaisseur. Je filme cette pâte serrée, bien serrée, et je la place au réfrigérateur pendant au moins 12 heures. Et je procède de même avec ma pâte au cacao, mais sur un rectangle d'1 cm d'épaisseur. Sur ma feuille de papier sulfurisé, je mets mon beurre. Et je l'étale en un rectangle de 20 cm de long sur 10 cm de large. Sur un plan de travail légèrement fariné, je récupère ma première détrempe blanche et je l'étale en un carré de 20 cm de côté. Je récupère le beurre et je le dépose au centre de mon rectangle. Je rabats un côté de pâte vers le centre, puis l'autre côté, j'emprisonne mon beurre. Et j'étale. Tout en gardant la même largeur de 10 cm, j'allonge mon pâton jusqu'à une longueur de 50 sur environ donc 6 mm d'épaisseur. J'effectue maintenant un tour double. Je filme ce pâton et je le place au congélateur 15 minutes. Je sors mon pâton du congélateur et je l'étale de la même manière pour former cette fois un tour simple. Un tour simple et direction le congélateur pour 15 minutes supplémentaires. Je récupère ma pâte au cacao et je l'étale aux dimensions de ma détrempe tourée. Je badigeonne d'eau au pinceau.
Et je dépose cette pâte de cette façon sur ma détrempe. J'appuie légèrement pour faire adhérer. Je filme et je place au congélateur 15 minutes. À l'aide de mon couteau, je coupe la pâte. Et j'étale ensuite ce pâton. Je pare les bords de ma pâte. De manière à obtenir un rectangle régulier. Je partage ce rectangle en deux. Et chaque rectangle en 3. Sur la moitié de mon bâton, je réalise des entailles dans la pâte noire seulement. Ce bâton, je le retourne. Je mets mes barres de chocolat. Une autre barre de chocolat. Et je roule. Je laisse sur ma plaque de cuisson. Allez, je place maintenant ces pains au chocolat dans mon four que j'ai préchauffé à 25 degrés et auquel je rajoute un verre d'eau bouillante. Je laisse ainsi pousser pendant 2 heures et demie. Une fois le temps de pousse écoulé, j'enfourne mes pains au chocolat pour 16 minutes à 180 degrés. Pendant la cuisson des pains au chocolat, je réalise mon sirop en chauffant l'eau et le sucre.